Le chef d'Elo est mort, la période est trouble, il faut une mio, le temps presse. Mais j'ai pas... Il y a un mot? Un nouveau roi du Nord se dresse. La main du roi, c'est Émio, le lion et le cerf, le Guélour. Guélour. Guélour, pour moi, c'était comme des toutes petites chaussures, en peau, fourrées. Donc lui, Guélour, et moi, j'ai... Je m'appelle Dedo, je suis comédien depuis maintenant quasiment 15 ans. La plupart des gens ont pu me découvrir dans le Jamel Comedy Club. Voilà, je joue actuellement mon deuxième spectacle de stand-up et puis j'ai joué dans pas mal de séries un peu plus connues du grand public, comme Bref par exemple. Bon, autant vous dire un truc les copains, si je suis pas élu, vous finissez tous à la rue à bouffer des pipasses. Et pourquoi? Parce que c'est mon château en fait. Ok, bon argument. C'est une série qui se passe dans un univers, on va dire, médiéval, qui peut se rapprocher de quelque chose d'assez moyenâgeux. Sauf que le ton est assez particulier et le traitement aussi, dans le sens où, en fait, on est dans un univers donc médiéval et il y a des caméras qui débarquent et qui viennent filmer une sorte de famille qui essaye de conquérir un trône. Voilà, donc ce qui est totalement anachronique, mais ce qui est intéressant en termes de comédie. Si après il y a des gens qui voient certaines similitudes avec certaines bêtises que peuvent faire certains gouvernements de pays, chacun il fait sa petite tambouille. Maintenant, la base, c'est vraiment une série qui est faite pour être marrante, pour divertir et qui ne cherche pas à délivrer de messages particuliers. Puis le maître d'armes. Papa? Oh! Il l'a double caroté! Se retrouver à jouer dans cette série-là, dans ce type d'univers, c'est intéressant. D'autant plus qu'on a joué dans des costumes et dans des décors entre guillemets naturels. C'est-à-dire qu'on a tourné au château de Vincennes, dans les vrais décors. Quand on tourne dans un château où il s'est passé énormément de choses, le lieu est imprégné de certains éléments qu'on ressent quand on porte soi-même une armure. On sait pas, mais il y avait de la poussière d'époque déjà, parce que vraiment on a eu l'occasion donc de tourner dans des endroits qui ne sont normalement pas accessibles au public. Et le fait de bouger des caméras et de mettre des comédiens qui ont des cheminements partout, fait que ça se soulève un peu. Et donc je pense qu'on a chopé une silicose, mais d'époque. Pourquoi on n'a pas le retrône? Parce que la banque de fer nous a tout pris, on n'a plus rien. Donc soit on a une sorcière, soit on a un fils de dragon. Je suis un vrai bordel avec des papiers. La plupart des web-séries qui sortent actuellement ne sont plus du tout quelque part des essais. Ce sont des trucs qui sont maîtrisés de A à Z, qui sont très écrits, qui sont voulus et qui sont excessivement ambitieuses. Donc pour moi, le seul truc qui diffère d'une série de base, c'est le format de projection. C'est-à-dire qu'elle est exclusivement pour l'instant sur le web, mais le Trône des Frogs pourrait tout à fait se retrouver en télé, juste que le web permet une liberté de ton un peu plus large comme tu disais, et surtout le web s'accorde à avoir des formats qui ne sont pas forcément simples pour la télé. Le dernier mariage du royaume s'est très mal passé. Et quand je dis très mal passé, je parle pas d'une intoxication alimentaire. C'était un bain de sang, plantage de femmes enceintes, flèches dans les yeux, arrachage de gorge. Là, on va essayer de faire un truc un peu plus festif.